Salam à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, jeudi 10 février 2022, on a choisi de vous parler du récent échange entre l'Algérie et le Nigeria au sujet de la construction d'un gazoduc reliant les deux pays via le Niger au continent européen, une manière pour l'Algérie de concurrencer le gazoduc Maroc-Nigeria. Le ministre de l'Énergie algérien s'est entretenu avec son homologue nigérian en vue de relancer le projet de gazoduc transsaharien reliant les deux pays. Le projet resté au point mort depuis plus d'une décennie veut venir concurrencer directement le projet de pipeline transatlantique Maroc-Nigeria. Relancer un projet que l'on croyait mort, c'était sans doute l'objectif de l'appel téléphonique entre le ministre algérien de l'Énergie Mohamed Arkeb et son homologue nigérian Timipre Silva tenu le 8 mars. Telle qu'elle rapporte que les discussions ont porté sur l'ancien projet de gazoduc transsaharien devant permettre d'acheminer du gaz naturel nigérian vers l'Algérie. Tenu en présence du président de la Sonatrach, ces discussions ont également été l'occasion de discuter les possibilités d'acheminement de gaz vers l'Europe. Les discussions entre les ministres algériens et nigérians de l'énergie interviennent quelques jours seulement après l'officialisation de l'inversion du flux gazoduc Maghreb-Europe GME en vue de permettre à l'Espagne d'acheminer du gaz vers le Maroc. Un accord entre Rabat et Madrid qui intervient donc suite à la décision de l'Algérie de ne pas renouveler le contrat du GME. Le projet de gazoduc transsaharien reliant l'Algérie au Nigeria via le Niger a pour la première fois été officialisé en 2002 à travers un mémorandum d'entente signé entre les deux compagnies pétrolières nationales, la NNPC côté nigérian et la Sonatrach côté algérien. En 2009, ce projet avait fait l'objet d'un accord intergouvernemental qui n'a toutefois pas été ratifié par le Nigeria. Ce projet algéro-nigérian pourrait être considéré comme un concurrent direct du projet de gazoduc entre le Maroc et le Nigeria, mais pour une source diplomatique interrogée précédemment par Telkel sur le projet initié par l'Algérie, ce dernier ne bénéficie pas de la même estime et de la même attention que le pipeline maroco-nigérian. Les différences entre le gazoduc atlantique et transsaharien existent à 3 niveaux, affirmait la même source. Premièrement, le gazoduc transatlantique fait l'objet de discussions entre les deux chefs d'État. Les confirmations, les précisions et les engagements se font à leur niveau et non pas au niveau d'une commission mixte. Deuxièmement, le gazoduc transatlantique a dépassé l'étape de l'annonce, ce qui n'est pas le cas avec le transsaharien. Quand le président Mohamedou Bouhari s'est rendu au Maroc et des études ont été présentées, le tracé a été acté, mix onshore-offshore. Ce projet va au-delà de l'annonce diplomatique et en est actuellement dans sa phase de travail technique. Troisièmement, il s'agit d'un projet institutionnalisé impliquant les responsables de l'énergie, les fonds souverains, le secteur privé et la gouvernance locale. En décembre 2020, la CEDEAO avait recommandé la poursuite des discussions entre l'Organisation économique régionale et les promoteurs du projet maroco-nigérian. Celle-ci devrait aboutir à la conclusion d'un accord qui, selon Telkel, serait signé par le Maroc et le Nigeria d'un côté et la CEDEAO de l'autre, sachant que le projet de gazoduc initié par Rabat et Abuja devrait longer 11 des 15 pays du groupement régional tout en approvisionnant l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. D'un coût total de 25 milliards de dollars, le projet est aujourd'hui en phase de concertation avec les pays tiers et partenaires qui vont bénéficier du gazoduc pour leur approvisionnement direct. Des négociations qui impliquent les modalités de coopération et de commercialisation du gaz en provenance du Nigeria via le Maroc pour s'étendre à l'Europe dans un second temps. Dans ce sens, une réunion a eu lieu le 20 décembre 2021 entre les différentes parties prenantes du projet du gazoduc. D'un côté, la Banque islamique de développement, la BID, représentée par Mansour Mourtar, son vice-président, et le gouvernement marocain, représenté par le ministre de l'économie et des finances Nadia Ftah et la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines, Amina Ben Khadra, qui ont signé des conventions de financement pour la réalisation de l'étude Front-End Engineering Design du projet, désormais baptisé Gazoduc Nigeria-Maroc Gas Pipeline NMGP.
Le projet qui est entré dans son volet final d'investissement sera bouclé au plus tard en 2023 pour sa phase d'infrastructure. Selon les termes de l'accord entre Rabat et Abuja, les deux pays participent à parts égales dans le coût du projet. La BID prend en charge la contribution marocaine et participe au financement du projet à hauteur d'un montant de 15,45 millions de dollars. En ce qui concerne la partie nigériane, la BID a approuvé un financement d'un montant de 29,75 millions de dollars qui porte la contribution de la banque à 50% du coût total des études d'ingénierie et de conception Front-End Engineering Design du gazoduc Nigeria-Maroc. Reste le climat politique instable dans la région qui pose toujours problème, vu que des pays traversés par le gazoduc connaissent des troubles politiques et militaires, surtout au niveau des frontières avec le Mali et la Mauritanie, qui risquent d'impacter négativement la bonne marche du projet à long terme, sans oublier le conflit avec l'Algérie et le Polisario. L'écrivain Abdelhak Najib souligne dans un article paru dans La Quotidienne que du côté Union européenne, les choses doivent être claires. Bruxelles doit s'aligner sur les positions marocaine et peser de tout son poids pour régler ce conflit régional qui risque d'enrayer le bon fonctionnement d'un projet énergétique dans lequel l'Europe a tout à gagner pour ne plus dépendre des humeurs de Moscou, principal fournisseur des Européens et qui gère l'approvisionnement du gaz selon son bon vouloir, s'octroyant le privilège de fermer les robinets à la moindre intempérie avec l'Union européenne. Dans un sens, le Maroc offre à l'Europe une belle alternative énergétique qui devrait l'inciter à assumer ses responsabilités politiques et géostratégiques. Chers visiteurs, laissez-nous vos commentaires à propos des tentatives désespérées de l'Algérie visant à nuire à la réalisation du gazoduc Maroc-Nigeria. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une autre vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.